Wesh tout le monde, comment ça va? Ça va ou quoi? Si toi tu vas bien, je vais bien. Si tu vas mal, je vais toujours bien. Bon, aujourd'hui je suis là pour vous raconter deux histoires vraies et une histoire fausse. Et sur les trois, tu dois deviner en commentaire quelle est la fausse. Et évidemment, dans la prochaine vidéo, je te dirai quelle était la fausse, si je m'en souviens. Parce que voilà. Alors, avant de commencer par le commencement, faut savoir que je parle pas trop fort parce que j'ai mon frère à côté, j'ai pas envie de me péter la honte, tout simplement. Et j'ai pas de mémoire, j'ai aucune mémoire. Ça fait 50 fois que je répète mon texte, 50 fois que je recommence parce que j'ai aucune mémoire. Je me souviens de rien. Tu vas me dire quelque chose là, tout de suite. 2 secondes après, je sais plus ce que tu m'as dit. Voilà. Donc t'imagines, là, je dois me souvenir des anecdotes que j'ai vécues il y a longtemps, et je dois m'en souvenir. C'est compliqué. D'ailleurs, faut que je fasse un test. Bref. Donc, nous allons passer à la première histoire et on va l'appeler. À l'époque, je devais avoir 9 ans. Ouais, 9 ans. Allez. Mes parents s'étaient séparés. Bon, bah, c'est les aléas de la vie. Et puis voilà, quoi. Allez, quand je suis petit, je m'en fous. Moi, tout ce que je me dis, c'est j'aurai plus de cadeaux pour Noël. Finalement, j'ai rien. Bon, bref. Donc, l'histoire se passe au Havre. Nous étions en 2009, du coup. J'avais 9 ans, donc nous étions en 2010, je pense. Bon, je vais un week-end chez mon père, et à la télé, c'est un petit appart, un petit studio, hein. Et à la télé, il y avait le catch. Le catch, la bagarre et tout, tu vois. Ouais, voilà, bref. Et du coup, il y avait le catch, sauf qu'il n'y avait plus de piles dans la télécommande. Du coup, que fais-je, mon daron? Mon daron me fait que moi, je dois aller chercher des piles. Alors qu'il faut savoir, à l'époque là, je traînais jamais en ville. Je restais en bas de chez moi, dans mon quartier, tranquillou. J'ai jamais été en ville limite. Tout seul en tout cas. Et là, je dois y aller tout seul. Bon, moi je suis... Bon, moi je suis jeune, naïf, un peu con. Je dis ok, j'y vais, là, là. Alors mon père me donne de l'argent, je me dis attends, c'est les piles, ça coûte ça, je vais peut-être pouvoir m'acheter des bonbons. Bref, donc tu vois, je suis sur la route et je réfléchis, tu vois, et je regarde pas ce qu'il y a autour de moi pour reconnaître plus tard où je suis. Tu vas savoir pourquoi. Je rentre dans un magasin qui fait l'angle de la rue. Donc moi, j'arrive par là, il y a un magasin et il y a une autre rue par là. Tu vois, ça fait... T'as capté, t'es pas con. Bon, je rentre dans le magasin. Déjà dans le magasin, je me perds. Je sais même pas où il est le vendeur et tout. Et je lui demande des piles. Donc voilà, il me donne des piles, blabla, tout ça, ça passe bien. Je paye. J'ai oublié les bonbons d'ailleurs. Je sors du magasin. Je lève la tête. Bah, je reconnais pas les immeubles. Je ne reconnais aucun immeuble. Et là, ce que je t'ai dit avant, quand je t'ai dit que sur l'allée, sur le chemin de l'allée, j'ai regardé autre chose et j'étais en train de réfléchir à autre chose que le chemin que j'étais en train de faire, et bah si. Bon, je suis en train de me perdre, mais je pense que tu as compris qu'en gros, si j'avais pas fait le con à réfléchir et que j'aurais regardé ce qu'il y avait autour de moi, et bah, je me serais pas perdu. Donc, je marche et tout, je commence à pas reconnaître, je suis pas bien, tu vois. En plus, c'est en ville, je connais pas du tout. Les gens, ils sont bizarres en ville. Ils sont très bizarres, les gens. Genre, ils tirent tout le temps la gueule, ils parlent pas, ils passent à côté de toi sans dire bonjour. Bref. Et donc là, moi, je suis petit et tout, je commence à me perdre, je suis paniqué, j'ai les piles dans ma main, tu vois. En plus, j'ai oublié d'acheter les bonbons, donc voilà. Bon, ça fait déjà 4 minutes, on va peut-être accélérer. Et du coup, en fait, je demande à un couple, je vois un couple, je fais excusez-moi, euh, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver mon chemin? Le couple qui me répond très gentiment I don't speak French. Moi qui est ok, so do you have chemin for my house because my padre m'a mis pour Tema the WWE because du coup après le gentil couple là commence à me ramener vers la police. Moi je me dis putain, je vais faire de la GAV et tout, j'ai pas envie d'aller en prison parce que je me suis perdu. Oui, j'étais con. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Et au même moment que j'arrive devant le commissariat, il y a mon père. Alors mon père, faut savoir, il est un peu plus petit que moi. Enfin à l'époque il était plus grand du coup.
il, il a une dégaine de cow-boy, tu sais, les mecs à l'ancienne, là, ceux qui regardent tout le temps des films de cow-boy, Django et tout, tu vois. Et il avait des Sanchag, tu vois. Il arrive comme ça. Oh, bah t'es là, toi. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu? Oh, c'est pas grave, petit con. Allez, viens. Et du coup, soulagé, je suis rentré sain et sauf chez mon daron. Donc voilà, je me suis perdu, j'ai fait aller en commissariat juste parce que, en fait, l'histoire c'est que je me suis souvenu que quand je suis rentré dans le magasin, il y avait une porte là, et que moi je suis sorti par la deuxième porte au lieu de sortir par la première que j'étais rentré, je suis sorti par la deuxième. Du coup, j'étais juste à l'opposé quoi, j'avais juste à refaire le tour. Et ben non. Donc voilà. Donc tu me dis en commentaire si cette anecdote pas très drôle, mais voilà quoi, c'est une petite anecdote, ça me trottait dans la tête, j'avais envie de la raconter, était vraie ou fausse. Maintenant, nous allons passer à la deuxième histoire. Et entre parenthèses, je suis désolé s'il y a des bugs entre mes mots, c'est juste que je cherche mes mots. Voilà, même dans la vraie vie, je suis comme ça. Je vais te parler d'un truc, ta 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 ta. D'un coup, je vais me calmer en pleine phrase pour reprendre le truc. Voilà, donc il n'y a pas de je sais pas quoi. Commence pas à faire le fou. Deuxième histoire. Celle-là, par contre, j'ai le titre, mais je m'en souviens plus. J'étais à l'école, au collège. Je devais être en 5e, je crois. Moi, 5e ou 4e, parce que mon petit frère était en 6e. Et ça, c'est important de le savoir. Mon petit frère était en 6e. Nous étions au cours d'art plastique avec monsieur Piedfort. Ouais, c'est ça, Piedfort. Dédicace à nous, trop cool. Mais en même temps, c'est la seule fois où on pouvait se donner des notes. Oui, petite parenthèse, un jour, mon professeur, monsieur Piedfort, nous donne un exercice à faire. On fait l'exercice, le dessin, machin. Et il nous dit à la fin, oui, ok, vous donnez quelle note? En gros, on pouvait se noter nous-mêmes. Et comme par hasard, j'étais le premier à passer. Parce qu'en fait, dans la liste, mon nom de famille, il est en premier. Et du coup, j'étais premier. Donc, je devais me donner une note. Et je pensais que c'était genre une note sur 10. Du coup, je lui fais 10 sur 10, monsieur. Après, du coup, il fait ok, 10. Ok. Et là, tous les autres après moi, ils se donnaient des 13, des 14, des 15. Et en fait, j'ai appris que c'était sur 20 et pas sur 10. Bon, bref. Donc, nous allons passer à l'histoire du pari de 2 euros. Donc, j'étais en cours de monsieur Piedfort. Et monsieur Piedfort, et tu vois, de toute façon, t'as capté avec la petite anecdote entre parenthèses que c'est un prof. Bah, les couilles. Petit, tu fais ta vie. Le temps, fais ce que tu veux, tu vois. Donc je sais plus ce qu'il est en train de faire le prof. Je crois qu'il est en train d'aider une élève ou il était parti, je sais pas où. Mais il y avait son ordinateur à libre accès. Et là, à l'époque, sur cet ordinateur, alors je sais pas si ça se fait toujours, il y avait une liste des présents, des absents, de toutes les classes qu'il avait. Et j'ai un pote, il vient me voir, je m'en rappelle plus de son prénom. Il vient me voir, il fait ouais, Jordan, pour 2 euros, est-ce que t'es capable d'aller sur l'ordinateur du professeur et marquer tous les élèves qu'il a dans la journée absents, tous absents. Moi je fais bah ouais, je m'en fous, moi en plus 2 euros, je peux avoir une canette et tout. Tranquille quoi, je suis content de balle. Du coup, moi ce que je fais, je m'en mets couilles à deux mains, sans penser aux conséquences. Je vais sur l'ordinateur. Et là je commence à noter tout le monde absent. Il est pas en cours, machin. Et là, je tombe sur quoi? Sur le prénom de mon frère. Du coup, moi, mon frère, pour peu qu'il se fasse niquer par ma mère, je note pas absent. Du coup, je note tout le monde absent, sauf mon frère. Du coup, j'ai eu les 2 balles, mais bon, vu que j'ai noté tout le monde absent sauf mon frère, c'était pas compliqué pour eux de savoir que c'était moi qui avais fait la connerie. Du coup, ils viennent me voir en technologie, parce que oui, après j'avais cours de technologie, ils viennent me voir en technologie, donc ça a pris moins d'une heure pour savoir que c'est moi qui avais fait la connerie. Ils me mettent dans le bureau, mais ouais, des vrais enquêtes, ils se sont pris pour des FBI les mecs. Je suis assis dans le bureau, tu vois, moi je suis un gangster à l'époque, tu vois, je suis un fou la merde. Je m'assois, machin. Jordan, pourquoi t'as fait ça? Je te dis pas, je parle pas, je sais pas ce que j'avais envie. Et genre, ils me posaient des questions. Et moi, tu vois, je sais pas 6ix9ine, donc je poucave pas et tout. Bref, ça, le temps il passe, machin. Et quelques jours après, je sais pas comment ils ont su ça, ils ont demandé au connard qui m'avait donné que 2 balles pour cette grosse connerie. Ils l'ont
pris dans leur bureau. Je sais pas comment ça se fait. Et en finale, alors que moi j'ai pas poucave, j'ai fermé ma gueule, j'ai pris toutes les punitions hors de colle, tout blabla, je me suis fait traiter par ma mère, tout le blabla. Bah, en plus que j'avais pas poucave, donc c'était encore plus. Et bah lui, l'enculé, il avait poucave que c'était lui. Et ouais, bah c'est moi, j'ai parié 2 € à Jordan, pas qu'il fasse ça et tout. Donc moi je me suis pris encore plus la gueule, plein la gueule. Pour pas que mon pote se fasse choper, j'ai tout pris sur moi. Lui, il se fait choper, et une poucave que, bah, au final, on était nous deux dans le délire, machin. Voilà maintenant pourquoi je suis un peu tout seul. Bon, bref. Et maintenant, nous allons passer à la 3e histoire. Alors, dans cette 3e histoire, il faut vraiment avoir un putain de cerveau. Imaginez-vous bien la scène. Nous sommes en pleine nuit. Août. Ouais, en pleine nuit d'août. Je sors, comme toutes les nuits, je sors tout le temps, toutes les nuits. Quand il fait nuit, je sors dehors. Quand il fait jour, pas trop, mais quand il fait nuit, dehors. Bon, je sors dehors, machin, je marche tranquille, j'écoute ma musique, je réfléchis un peu à tout et à rien, tu vois. Et cette fois-ci, je regarde ce qu'il y a autour de moi pour me souvenir du chemin de retour. Bref. Je trouve un petit parc, un petit banc, hop, je m'assois tranquille parce que flemme de marcher à un moment donné, tu vois, je suis pas un sportif. Et en fait, depuis tard, je me regarde pas parce qu'en fait, il y a un miroir. Et du coup, bah, tu vois, pardon. Hop, voilà. Donc, je m'assois sur le banc et là, il y a un canard. Moi, je me dis, mais un canard en pleine nuit, normalement, les oiseaux, enfin, tous les animaux, ils dorment quand il fait nuit, tu vois, tranquille. Le canard, il s'approche de moi, coin, coin, tu vois. Il s'approche de moi, machin. Donc, moi, je suis assis et le canard, il est vraiment en face de moi. Mais, genre, il a pas peur, quoi. Il s'en bat les couilles, limite, je suis son pote. Puis, je sais pas, je commence à avoir un délire, je lui parle. Genre, je sais pas, je lui dis des conneries. Est-ce que t'aimes le pain? Et genre, il fait coin, coin. Je fais, est-ce que t'as une copine? Il me fait coin. Tu vois? Je lui dis, putain, il est en train de répondre à mes questions, l'enfoiré. Et je lui pose pas de questions, et il fait coin, coin. Ou alors que coin. Alors, pour moi, coin, coin, ça veut dire non, et coin, ça veut dire oui. Ouais. Et pendant tout ce temps-là, je parlais au canard. Je parle au canard. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu parles bien à ton mec, c'est la même chose. Ok, elle était belle celle-là. Bon, bref, à un moment donné, fini le délire, tu vois, hop, je me relève, je marchais tranquillou. Et là, le canard, il commence à me suivre. Je marche, j'essaie de marcher plus vite, tu vois. Et le canard, il me suit encore et encore. Jusqu'à ce que j'arrive à l'église. Parce que il y a une église, en fait. J'arrive à l'église, le canard, il s'arrête, il fait coin, coin, coin. Et il se barre. Et du coup, moi, j'étais intrigué, tu vois. Je me dis, attends, je viens de parler à un canard. Le canard, il m'a suivi. J'arrête devant une église, le canard, il est en panique limite. Et du coup, j'étais vérifié sur internet. Et sur internet, ça dit qu'à l'époque, les canards déjà, c'était pour la chasse. Et c'était les hommes d'église qui tuaient le plus de canards. Voilà. Alors, est-ce que le canard, il avait un truc intello en plus que les autres, ou est-ce que c'est du pur hasard, ou est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Allez, c'était la 3e. Voilà. Donc tu me dis en commentaire laquelle pour toi est la fausse. Désolé si c'est pas une vidéo ouf, pas très drôle. Voilà quoi, si le son est pourri, désolé, hein, je fais ça avec mon téléphone de merde. C'est ma 2e vidéo YouTube, on va dire. Je suis pas encore un pro. Voilà quoi, il y a plein de délires, il y a plein de mauvais trucs, mais on essaie d'être positif, on essaie de tuer l'ennui par rapport à ce mauvais temps du Covid et tout blabla. Donc voilà, malgré tout, malgré que ce soit super débutant et tout blabla, j'espère que t'as kiffé, malgré que je parle pas très fort parce que j'ai pas envie de me taper la honte quand c'est mon frère et mon temps. Voilà quoi, j'espère que t'as kiffé. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai un truc à faire. Merde, putain, j'ai oublié de parler comme les youtubeurs. Like, abonne-toi, lâche un pouce bleu, active la cloche, je sais pas quoi là, viens me suivre sur Insta et tout, et tu verras que plus tard les vidéos seront mieux en mieux. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais coin coin.
J'ai vu nos cœurs se déchirer, hier soir j'étais déchiré. La feu s'est déchirée, la guerre j'ai voulu gagner, mais les batailles j'ai oublié. J'ai vu tes larmes couler, j'étais dans l'illégalité, tu m'as ramené à la réalité. Je suis devenu sourd et muet, depuis tout est barré. Les gens sont